Bonjour à tous. Je vais vous poser une question très classique et je vous propose de la traiter très classiquement selon un art de la dissertation au fond assez classique. Donc, la question vous a été donnée déjà? Non, pas peut-on donner. Pourquoi donne-t-on? Pourquoi donne-t-on? Question assez classique. Alors, peut-être avez-vous en dissertation un réflexe consistant à se rassurer en allant chercher des auteurs, en disant bah, comme ça j'ai tel auteur, c'est bon, ça c'est bon, telle partie, tel auteur, etc. C'est un mauvais réflexe. On va d'abord se concentrer sur le sujet lui-même et fermer tous les livres, comme on dit en philosophie, et essayer de voir quel est le champ du sujet, de quoi il traite, un éventuel problème, et vous verrez qu'ensuite tous les auteurs reviennent par la fenêtre. Ce n'est pas un problème, on a toujours des choses à dire en philosophie. Là, je voudrais juste examiner cette question assez classique. Il est question évidemment du don, ce que tu viens de dire. Donner des choses, des objets matériels, donner du temps, donner de l'amour. Il y a toutes sortes de dons, on va y venir. Il est question de pourquoi donne-t-on, d'un on assez général qui, d'une certaine manière, nous dit que le don, c'est ce qui se fait, assez d'ordinaire. Si je vous parle du don, là, je pense que vous n'êtes pas totalement décontenancé. Vous dites, bon, voilà, c'est un phénomène social, comme on dit, assez quotidien, assez universel parmi les êtres humains. Et puis, il y a cette question, alors c'est pour ça que je disais, non, c'est pas peut-on donner, c'est pourquoi donne-t-on? La question a un sens précis, elle interroge les motivations du don. Pourquoi donner? Parce que ce qui vient immédiatement à la tête, c'est que est-ce qu'on donne vraiment pour rien, ou est-ce qu'on donne au contraire pour quelque chose, pour y gagner quelque chose, pour y gagner un retour, un contre-don, etc. Est-ce qu'on donne de manière désintéressée ou au contraire intéressée? Et la question nous situe exactement dans cette ligne de partage entre le don désintéressé et le don intéressé. Je pense que le plus simple sur un tel sujet, c'est de partir de les choses telles qu'elles se donnent. Et ça, c'est en général la fonction d'une première partie, de laisser venir les choses de manière assez innocente. Et ensuite, éventuellement, de prendre un peu de recul critique, se dire « Ah non, mais ça ne va pas de soi, il y a quelque chose qui pose problème, ce qu'on appelle la problématique, qui consiste à pointer une tension, un paradoxe, une contradiction. Et on réserve en général ça pour plutôt la deuxième partie, là où les choses se corsent. Mais la première partie, c'est bien d'avoir une première partie en général de naïveté, en quelque sorte. Donc voilà, qu'est-ce qu'on appelle en général le don. Et de ce point de vue-là, la définition du don, la définition standard du don, consiste à dire qu'on donne pour rien. Il ne faut surtout pas se précipiter et dire non, mais quand je donne, je suis en fait très intéressé, j'attends qu'on me rende, ou c'est narcissiquement satisfaisant de donner. Non, non, non. Donnons-nous la définition du don, la définition première, et quand les gens donnent dans différentes circonstances, quand vous donnez à un clochard dans la rue, quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, quand vous donnez de votre temps à un ami, quand vous donnez un pourboire dans un café, etc., quand vous donnez, vous faites un don, vous avez peut-être des grands-parents qui font des dons comme ça, dans des associations, etc., quand Bill Gates donne des millions, voire des milliards pour la planète, bon, tout ça, ce sont des dons qui sont officiellement désintéressés. On ne dit pas, en fait, ils attendent quelque chose. La définition officielle est très importante ici. C'est celle-là qu'il faut accueillir dans un premier temps. On donne pour rien. On donne généreusement. On donne gratuitement. C'est la définition même du don. Vous ne pouvez pas l'évacuer en disant « je suis plus malin que les autres » et j'ai compris qu'on était en fait toujours intéressé parce que la gratuité, la générosité, c'est l'apparence, mais en fait les humains sont beaucoup plus intéressés. Non. Une première partie consiste à prendre les choses telles qu'elles se donnent. Et ce qui se donne dans la définition même du don, c'est ça. C'est la générosité, la gratuité, la libéralité, si on veut, du don. Donc on donne pour rien, on donne pour l'autre éventuellement, pour lui faire plaisir, etc. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que vous faites rentrer des motivations secrètes, en disant en fait il a donné parce qu'il espérait que les autres le sachent, par exemple, etc. Bon, dès que vous faites intervenir des motivations secrètes, vous détruisez tout simplement cette définition du don. Ça n'est plus du don, c'est un geste intéressé qui attend, c'est un marché en quelque sorte, un marchandage. Vous donnez, mais vous espérez recevoir quelque chose en retour. Bon, c'est plus du don. Dès qu'il y a un retour, il n'y a plus de don. Le don est à sens unique. Le don est un don gracieux, comme on dit.
vous avez toutes sortes de réflexions connues. Une des réflexions les plus connues sur le don, c'est celle d'un certain philosophe, écrivain stoïcien qui s'appelle Sénèque. Sénèque était un écrivain moraliste, comme on dit, romain, du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un écrivain extrêmement précis, difficile d'ailleurs, et il a écrit un livre qui s'appelle De Beneficiis, sur les bienfaits, où il raconte que donner, c'est précisément cet acte très étonnant qui consiste à donner en sachant très bien que on ne recevra rien en retour. Il prend ces exemples de voyageurs qui sont dans une ville, qui donnent, et ils repartent une heure après, et donc ils n'escomptent pas de retour. Quand vous êtes à l'autre bout de la planète, dans un, je ne sais pas, vous faites escale dans un aéroport, vous êtes particulièrement bien servi par un serveur qui est plutôt gentil, vous partez, mais comme ça pour rien, vous décidez de lui laisser un super pourboire. Bon, voilà, imaginons. Vous ne le reverrez jamais, ça se passait à l'autre bout de la planète. Vous êtes sûr que vous partez sans même qu'il vous regarde. Bon, ça, on est capable de ça. Et ça, c'est la définition même du don. Sénèque raconte qu'un homme, au moment de sa mort, peut passer des heures et des heures à travailler son testament. Voilà, il pense aux autres. Et là, par définition, dit-il, exactement comme le voyageur qui repart, l'homme qui meurt ne recevra rien en retour. Donc, voilà la quintessence, en quelque sorte, du don. Il n'y aura pas de retour. Alors vous me direz, mais la plupart du temps, on sait quand il faut donner. Par exemple, je sais pas, on vous invite à dîner, puis ça se fait entre adultes, vous êtes invité à dîner, puis vous dire, allez, la prochaine fois c'est nous, on vous rendra. Vous nous avez donné en quelque sorte un repas, vous avez donné de votre temps, etc. Bon, voilà, la prochaine fois on vous rend. Bon. Comme si on savait, du coup, quand j'invite les gens à dîner, c'est souvent pour rendre. Et comme s'il y avait, des occasions, les anniversaires, on donne parce qu'il faut donner en quelque sorte. Donc vous direz, oui, là au moins il y a des motivations sociales par exemple, c'est jamais totalement pour rien. On sait quand il faut donner et on donne parce qu'il faut donner. Bon. Sauf que, c'est vrai, la plupart du temps, la société règle la question des dons, Noël, les anniversaires, un clochard, on lui donne, etc. Bon. Mais dans chacun de ces cas, on joue un certain jeu social qui consiste à donner pour rien. C'est-à-dire que même si on le fait parce qu'il faut, etc., si on vous demande pourquoi vous donnez, ça me fait plaisir de donner. On répond par l'essence même du don. Je donne parce que c'est comme ça qu'on fait. On donne pour rien. Et on joue ce jeu social de la gratuité. Donc même si vous dites en fait il y a des motifs sociaux qui vous obligent à donner, etc., même si ces motifs sont là, on joue quand même ce jeu de la générosité. Et c'est important, c'est une remarque que fait un sociologue français qui est très connu, qui est mort il y a peu de temps, qui s'appelle Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu a fait son service militaire en Algérie quand l'Algérie était en guerre, et puis en fait très vite est devenu sociologue, ethnologue en quelque sorte des peuples kabyles. Et donc, il y a, comme tous les ethnologues, ils font du terrain, ils examinent ce qui se passe chez des peuples très éloignés de nous, ça s'appelle l'ethnologie. Et ce qu'ils remarquent à propos de ces populations kabyles et de leurs usages, etc., c'est qu'elles sont, comme souvent dans les sociétés traditionnelles, elles sont organisées autour de dons, souvent, on se donne des choses, etc. Souvent, les dons appellent des contre-dons, comme souvent dans les sociétés traditionnelles. On garde mémoire de ce qui a été donné et on rend. Donc vous me direz, si je donne et je sais qu'on va me rendre, ça n'est plus du don. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça détruit l'essence du don, ça devient du troc, ça devient un échange, ça devient un marché, mais c'est tout sauf un don désintéressé. Et pourtant, dit Bourdieu, non, même si on sait qu'il faudra toujours rendre, on joue le jeu de la générosité. Et donc dans ces sociétés, dit-il, le pire, c'est de rendre tout de suite. Parce que si je vous donne un mouton et que vous me rendez tout de suite, c'est comme si vous annuliez ma générosité. Et donc celui qui reçoit le mouton dit merci, repart sans rendre, laisse du temps au temps. Et ce temps laissé au temps est très important parce qu'il installe l'idée de la générosité. Donc celui qui a donné est reconnu comme étant vraiment celui qui a vraiment donné pour rien. Et puis il y a un moment, comme par hasard, où on finira par rendre. Ça viendra toujours, parce que c'est important de rendre. Le don doit appeler un contre-don. Mais il viendra plus tard, comme s'il venait comme un nouveau don. Donc il viendra, d'une certaine manière, personne n'est dupe. C'est le contre-don qui devait venir.
Mais on a joué ce jeu social, cette hypocrisie collectivement concertée, comme dit Bourdieu, voilà, une espèce d'hypocrisie. Chacun joue ce jeu, tout le monde est d'accord pour jouer le jeu, pour donner du temps au temps, pour jouer le jeu de la gratuité et de la générosité. Voilà, ah mais merci, tu m'as donné. Voilà, puis à un moment, je rends. Et l'élément du temps a permis cette illusion, en quelque sorte, hein, de la générosité, a permis ce jeu social de la générosité. Donc même quand on dit qu'il y a des motifs intéressés, etc., ben, on les met de côté, vous voyez, et on joue ce jeu du pour rien. Donc la réponse simple, la réponse première à cette question, pourquoi donne-t-on, est une réponse à sens unique. On donne pour rien et la société est ainsi faite que nous donnons pour rien. Il y a un élément qui est un petit élément que vous pouvez rajouter à cette question du don et de la gratuité du don, c'est la question de l'emballage. Vous savez, quand vous faites un cadeau, il est emballé, un papier cadeau, comme on dit. Pourquoi est-ce qu'on emballe un cadeau? Mais après tout, on pourrait juste donner la chose comme ça. Bah, ça participe un peu justement de ce pour rien, parce qu'il y a dans le papier cadeau un élément de surprise. On est là, on dit, ah, qu'est-ce que c'est? Un peu comme un grand enfant, puis on dit, ah merci, la surprise, etc. Bon. Là, on est dans ce pour rien du don, on cultive cette gratuité, ce luxe en quelque sorte, voilà, c'est là, de manière un peu miraculeuse comme ça. On cultive cette magie du pour rien, du luxe, du gratuit dans les cadeaux. Noël, c'est des grandes fêtes comme ça, tout d'un coup, il y a toute cette magie du Père Noël, comme une espèce de générosité pure. Voyez, bon. Donc tout ça participe d'un imaginaire de la gratuité et de la générosité. Alors le fait que ce soit des rituels sociaux, hein, anniversaire, Noël, etc., n'empêche pas que nous nous prenions au jeu et que très sincèrement nous soyons heureux de donner pour rien, hein, et de jouer ce jeu social. Nous l'avons appris, et si vous réfléchissez à tout ce que vous faites socialement, tout ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes né, on vous a appris beaucoup. En tant que vivant humain, vous n'avez cessé d'être corseté en quelque sorte par des règles, hein, par des façons de tenir votre corps, de manger, de vous adresser à autrui, de parler, etc. Il y a toutes sortes de choses là que vous ne feriez pas, c'est impossible. Alors, aucun d'entre vous, tout d'un coup, pourrait se mettre à marcher sur les mains, se mettre tout nu, à danser sur ce bureau, etc. Il y a toutes sortes de choses qui vous sembleraient complètement incongrues, qui participent de votre vie, que vous avez appris, qui sont d'une certaine manière des obligations sociales, mais imprégnées, habitualisées, comme on dit, hein, ce sont devenus des habitus, comme on dit en sociologie, hein, des habitudes très fortement ancrées qui font que c'est là et que c'est très sincèrement que oui, ça vous semblerait idiot de vous mettre tout nu ou de partir sur les mains. Voilà, le don, d'une certaine manière, c'est pareil, c'est appris, ce sont des usages sociaux, mais on s'est imprégné de ce jeu de la générosité. Et nous donnons très généreusement lorsque nous donnons. Donc les rituels sociaux sont des rôles, en quelque sorte, des habits, hein, des obligations, hein, qui s'apprennent un peu de manière obligatoire, mais qui prennent, en quelque sorte. Il y a un sociologue qui dit ça très bien, Erving Goffman, qui est un sociologue des la microsociologie, les petites interactions sociales, et il dit le rôle social, c'est comme un rôle de théâtre. On s'est appris, mais ça prend, il y a un moment où on se prend au rôle en quelque sorte, un peu comme un enfant qui, vous courez après un enfant en disant vous criez, puis vous courez après lui en lui faisant peur, et l'enfant rigole, et puis à un moment, il commence à avoir sérieusement peur, quoi. Il se prend à le jeu devient sérieux, si vous voulez. Vous voyez, on est tous un peu comme ça en société. Nos rôles nous prennent, ou nous nous prenons à nos rôles. De la même manière, je dirais que nous nous prenons à ce jeu de la sincérité et de la générosité du don. Je pense qu'il y a dans le don, on touche à quelque chose de ce qui anime d'une certaine manière toutes les morales humaines et qui est le caractère finalement altruiste des morales humaines. Je pense que peu de morales humaines, des différentes morales, échappent au rapport à autrui. Hein, parce qu'après tout, on pourrait imaginer, une imagination un peu folle, hein, des morales qui ne seraient pas concernées par autrui. Hein, bien agir, c'est, je ne sais pas, c'est construire une belle vie, s'éterniser par de belles actions, etc. Bon. Mais on peut imaginer, mais en réalité, construire une belle vie, s'éterniser par de belles actions, finit toujours par la rencontre d'autrui et le fait de bien faire avec autrui. Et d'une certaine manière, aucune morale humaine n'échappe à une forme d'altruisme, hein, qui d'une certaine manière met autrui au centre, hein, et ce que je dois à autrui. Altruisme, hein, qui vient de alter. Il y a alius, un autre en latin, puis alter, c'est l'autre qui me fait face. Bon.
le noyau peut-être irréductible de la morale, c'est peut-être cet autre en face de moi qui m'oblige, hein, et d'une certaine manière, il devient le centre, et je n'ai plus qu'à lui donner, en quelque sorte, ce que j'ai. Je pense qu'avec le don, on touche le cœur de ces morales, hein, le cœur altruiste de ces différentes morales, autrui en tant qu'il m'oblige. Vous avez peut-être entendu parler ou vu en terminale avec votre professeur, entendu parler de Lévinas, par exemple, qui est un philosophe contemporain qui a mis cette autorité d'autrui dans une vie humaine au centre. Il se trouve que nous sommes ainsi faits que autrui, le visage d'autrui, a sur nous une autorité incroyable, une autorité morale. En face d'autrui, dit Lévinas, je ne peux plus pouvoir, étrange formule, hein, qui dit que tout ce que je pourrais faire contre lui, toutes les capacités que je pourrais avoir pour le maîtriser, le contrôler, etc., tout ça tombe parce que je suis impressionné en quelque sorte par ce qu'il appelle la hauteur morale d'autrui. Hein, il y a une autorité, une hauteur morale, hein, qu'il met au centre, hein, de sa réflexion. Mais je ne peux plus pouvoir, c'est-à-dire que comme si au fond l'attitude dont nous nous sommes tous progressivement imprégnés en face d'autrui était essentiellement de ne pas contrôler, ne pas instrumentaliser. Hein. Quand vous prenez les grands rituels de politesse que vous connaissez tous, ce sont souvent des rituels qui désarment le conflit potentiel, la puissance potentielle entre moi et autrui. Quand vous prenez serrer la main de quelqu'un, vous savez très bien que c'est un rituel médiéval, un rituel moyenâgeux. C'est enlever le gant, montrer que je n'ai pas d'arme et montrer que ma main est sans arme. Elle est sans protection et sans arme. Et serrer la main, c'est dire, voilà, on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour faire la paix. Donc se serrer la main, c'est faire la guerre à la guerre, comme on dit. Hein, c'est désamorcer la guerre entre moi et l'autre. Soulever son chapeau, comme on faisait dans le temps, c'était un vieil héritage de soulever son casque, hein, son aume de guerre, pour montrer qu'on n'était pas là pour faire la guerre, etc. Les fameux, quand vous faites chin-chin, hein, vous portez un toast et puis les verres s'entrechoquent, c'est pour verser un peu éventuellement de votre verre dans le verre du voisin et réciproquement pour être sûr que vous n'êtes pas en train de l'empoisonner, etc., etc. Comme si les grands rituels de politesse, c'était en fait du politique au sens le plus élémentaire, c'est-à-dire une façon de dire je ne suis pas là pour te faire la guerre, mais je suis là pour te mettre au centre et pour te respecter en quelque sorte. C'est quand même assez étonnant, mais ça participe de nos manières d'être entre humains. On peut aller très loin dans cette façon de mettre autrui au centre. Lévinas va très loin en disant, au fond, le visage d'autrui, en tant qu'il a autorité sur moi, en tant qu'il m'oblige, il est la trace du divin. Donc il met autrui, c'est l'autre avec un grand A, donc il y a tout d'un coup une absoluté d'autrui, hein, on met une majuscule, et cette absoluté, au fond, c'est l'expression, la trace, hein, d'un Dieu qui m'oblige à travers le visage d'autrui. Donc on peut aller très loin. Et d'une manière générale, vous remarquerez que les grands monothéismes ont mis le don, et ce que je dois à autrui, ont mis le don au centre. Hein, l'obligation de l'aumône dans l'islam, l'amour pur et à sens unique, l'agapé, hein, dans le christianisme. Le Christ disant, si tu me frappes sur la joue droite, je te tendrai la joue gauche. Hein, donc je ne suis pas là pour te contrôler, faire la guerre, etc. Mais voilà, tout pour toi en quelque sorte. Bon. Et si je porte un amour à l'autre, cet amour est pur parce qu'il est, et il sera pur quand il sera l'expression de l'amour divin pour les créatures. Donc vous voyez, il y a une façon très radicale, hein, de dire que nous devons à autrui, hein, dans les grands monothéismes, de mettre le don au centre. L'amour pur, dans le christianisme, ça s'appelle, dans un retravail d'un mot grec, l'agapé. Agapé, un amour altruiste, je n'y gagne rien, c'est tout pour l'autre. Mais qu'on choisisse la voie d'un altruisme radical, la hauteur et l'autorité de l'autre, de la transcendance de l'autre avec Lévinas et avec un certain courant de la religion juive, qu'on choisisse l'amour, la magnificence de l'amour dans le christianisme, qu'on choisisse aussi, on peut choisir avec Sénèque, hein, je vous parlais de Sénèque, l'idée que quand je donne à autrui pour rien, hein, en tant que voyageur, etc.,
je me grandis d'une certaine manière, hein, moralement, hein, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de retour, qui ne doit rien aux autres. Hein. Il est stoïcien, Sénèque, et le stoïcien, il est indépendant. Hein. Il cultive cette radicale indépendance, hein, cette citadelle intérieure. Bon. Dans les différents cas du don pur, vous voyez, nous accomplissons un décentrement radical, ce qu'on pourrait appeler une révolution copernicienne. Vous connaissez peut-être ce mot, hein, qui est un mot important. La révolution copernicienne, c'est nous pensions dans un univers organisé par Ptolémée. Au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, nous pensions que la Terre était au centre, et Copernic, au XVIe siècle, nous apprend que la Terre tourne autour du Soleil, donc il y a une forme de décentrement radical, nous ne sommes plus au centre. D'une certaine manière, je vis, hein, je suis au centre, hein, tout ce que j'aperçois tout m'intéresse, et tout d'un coup, autrui me décentre à moi-même, et je lui dois tout, et j'accomplis cette révolution copernicienne. Est-ce qu'on ne va pas un peu loin, là, dans cette révolution copernicienne, dans ce décentrement radical? Est-ce qu'on ne rêve pas un peu les yeux ouverts en disant les êtres humains sont prêts à tout donner à autrui, se quittent avec armes et bagages, hein, voilà, tout pour toi, je te donne mon manteau, je te donne ma vie, je te donne mon argent, etc. Bon, n'allons peut-être pas trop loin dans cette hauteur d'autrui, dans cette autorité d'autrui dans une vie humaine. Peut-être que donner, c'est parfois tout de même assez narcissiquement confortable. J'ai donné à autrui, etc. Bon, il y a peut-être des arrière-pensées qui viennent d'une certaine manière souiller en quelque sorte le cœur généreux du don. Pourquoi pas? Alors là, vous voyez, je suis en train d'aller tranquillement vers une deuxième partie où les choses se renversent en quelque sorte. Hein, et cette pureté du cœur qui donne, au fond, peut-être est un peu illusoire, et peut-être qu'il faudrait songer dans un deuxième temps, vous voyez, d'une dissertation à dire, bah oui, mais quand même, il y a dans le don des arrière-pensées qui fait qu'on gagne souvent à donner. Et peut-être que du coup, quand on donne, bah, c'est parce qu'on espère qu'on va gagner. Et là, c'est pareil. Je vous ai cité un certain nombre de traditions juives, chrétiennes ou romaines sur le don à sens unique, le don gratuit et généreux. Vous avez aussi toute une tradition concernant le don intéressé. Une tradition chrétienne d'ailleurs sur le péché. Hein, un des stigmates du péché originel, c'est que l'égoïsme est toujours là, il est toujours à l'affût. Hein. On pense aussi aux moralistes, qu'on appelle les moralistes, hein, comme La Rochefoucauld au XVIIe siècle, hein, qui sondent le cœur humain, hein, qui est sans illusion sur le cœur humain, et qui sonde ce qu'il appelle l'amour-propre. Et qui va sonder le secret du cœur, hein, ce que le cœur ne dit pas, ce qui est un peu inavouable, des motivations secrètes qui sont inavouables. Donc on donne officiellement pour rien, c'est l'apparence, mais au fond il y a de l'inavouable dans le don. C'est-à-dire, en fait, toutes sortes d'arrière-pensées secrètes comme ça qui font qu'on est toujours bien content de donner parce qu'on gagnera à donner. Et donc c'est jamais pour rien en fait, c'est pour moi. C'est pour moi au fond. Et là, vous voyez, on prend le contre-pied hein, du pour rien. Et la gratuité, au fond, recouvrait une forme de marchandage. L'altruisme recouvrait une forme d'égoïsme. La générosité recouvrait l'intérêt, etc. Donc, essayons de voir tout ce qui peut pourrir en quelque sorte, souiller hein, le don soi-disant généreux. Alors il y a beaucoup de choses là. Là, je dois dire qu'une deuxième partie, là, c'est l'avalanche. Et quand vous avez trop de choses à dire, faites attention. Là, c'est très bien, vous êtes les rois du pétrole, donc c'est bien, vous avez plein de choses à dire, vous êtes contents. Là, il faut ordonner. Donc on prend du plus simple au plus compliqué. Ne foncez pas sur l'idée qui vous semble la plus flambante, la plus belle. Ah, non. Essayez d'ordonner. Donc le plus simple, qu'est-ce qu'on gagne à donner? Je vais prendre les différentes contreparties du don, les contreparties secrètes, les arrière-pensées secrètes. Et la première chose qui se présente de manière assez évidente, c'est qu'il y a une contrepartie matérielle. Quand je donne, au fond, j'escompte, comme on dit de manière commerciale, j'escompte qu'on me rendra. Je me dis, bah oui, bah tiens, moi, comme ça, je pourrais lui demander un retour, ce qu'on appelle un contre-don. Donc c'est difficile d'éviter cet intérêt du contre-don, cet espoir du retour. Je vous disais que ça se fait, on donne. Mais malheureusement, ce qui se fait
ce qui se fait, c'est donner, mais c'est aussi de rendre. Et c'est étrange, mais on joue le jeu du pour rien, mais en même temps, on rend toujours, en quelque sorte. Et c'est assez étrange. Il y a toujours un créancier, comme on dit, puis un débiteur, celui qui est en dette, parce qu'il doit rendre. Et le débiteur, comme on dit, il dit merci. Et merci, au fond, c'est un mot assez violent quand vous y pensez. Je vous parlais tout à l'heure des rituels médiévaux de serrer la main, soulever son chapeau, etc., enfin, qui sont des rituels de chevalerie ou de guerre désamorcés. Ben, merci, c'est un mot qui est assez lourd de sens. Ça veut dire « je suis à ta merci ». Tu peux tout me demander. Et c'est beaucoup. Donc ça veut dire, voilà, tu m'as donné, tu m'as rendu service, merci. Mais là, vous êtes lié à l'autre. Il peut tout vous demander. Je suis à ta merci. Vous voyez, c'est presque violent. Il y a dans le don, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur donne. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur donne. Moi, j'ai une mère, je ne peux pas lui donner, quoi. C'est pas possible, ça vient pas. Enfin, je pourrais parler de ma mère, je pourrais parler de toutes sortes de gens. Vous ne pouvez pas leur faire des cadeaux. Non, mais c'est non, on verra plus tard, etc. Ils n'aiment pas parce que quand vous donnez à quelqu'un, bah, il est en dette en quelque sorte, il doit vous rendre, etc. Il y a des gens qui préfèrent donner, justement, par exemple. Moi, j'ai des amis, c'est impossible de les inviter à boire un verre, etc. C'est toujours eux qui veulent, par exemple. Ils n'aiment pas être en dette. Et là, il y a un vieux thème, en quelque sorte, un thème anthropologique, qui est vieux comme l'humain, en quelque sorte, qu'on retrouve en toute société. C'est le thème du cadeau empoisonné. Vous voyez, c'est empoisonnant, en quelque sorte, de recevoir un cadeau. Le mot gift en anglais, qui veut dire cadeau, présent, en allemand, gift, y a-t-il des germanistes? Évidemment, personne ne va dire oui. Si on ne connaît pas la réponse, personne ne va dire je suis germaniste. Mais s'il y a des germanistes, das Gift, hein, c'est le poison en allemand. Et bon, ça, il y a dans ce don pour rien qui est en même temps me donne pouvoir sur autrui parce qu'il doit me rendre. Il y a quelque chose là qui est inséparable du don. Vous avez un grand essai sur le don qui a été écrit par un sociologue français qui s'appelle Marcel Mauss. En 1924, il écrit 2 articles qui vont composer, ça va devenir un ouvrage quasiment, c'est un immense article en fait qui va devenir un ouvrage qui s'appelle L'essai sur le don, 1924. Et Derrida, qui est un philosophe qui a consacré, un philosophe qui est mort il y a peu de temps, mais qui a notamment consacré un cours entier à l'ouvrage de Mauss, dit, Mauss, dans son ouvrage, qui s'appelle quand même Essai sur le don, Mauss, dans son ouvrage, parle de tout sauf du don. Et en effet, et Mauss ne cesse de dire ça, il dit, je parle du don, c'est-à-dire de prestations gratuites et désintéressées, mais qui en même temps appelle toujours un contre-don et ressemble davantage à du troc, à du marchandage qu'à du don. Et ce qu'il voit partout, c'est, dit-il, une atmosphère mêlée de générosité et d'obligation. Je suis généreux, mais il faudra toujours me rendre. Donc, le don, vous voyez, c'est toujours généreux, mais c'est toujours en même temps un contre-don qui revient, et c'est très étrange. C'est très étrange, et on n'échappe pas à ce retour. Les sociétés organisent à la fois le jeu de la générosité, mais elles organisent aussi le jeu du retour, de la contrepartie. Alors, c'est une longue enquête ethnologique hein, sur les différents peuples primitifs, comme on disait à l'époque, hein, notamment du pourtour du Pacifique, hein, où le don organise la vie des sociétés de manière extrêmement précise. Hein. C'est quelque chose qui a été documenté à l'époque par quelqu'un qui a passé 2, 3, 4 ans chez les peuples de Mélanésie, en Nouvelle-Guinée. Malinowski, et qui avait repéré un cycle de dons qu'il appelait la Kula. C'est un cycle, c'est toutes les îles comme ça. Et puis on donne, ensuite on donne, et puis ça finit toujours par revenir. Et puis il y a 2 cycles comme ça, dans le sens inverse. Bon. Quand on donne, quand un chef de tribu donne, et il donne de manière très cérémonielle, souvent, etc., quand on donne, ça finit toujours par revenir. Et il y a toujours un contre-don qui revient, et qui fait que le don apparent, en réalité, est un troc. Donc ça, c'est une première chose, le contre-don matériel. Il y a une contrepartie un peu différente, un peu plus subtile, mais au fond, vous la connaissez par cœur, c'est ce qu'on pourrait appeler la reconnaissance sociale. Je donne et ça fait bien.
Je donne et je vois dans le regard de celui qui reçoit que il m'est reconnaissant, comme on dit. Il m'est reconnaissant, donc je suis content, ça me fait du bien, narcissiquement, comme on dit. Ou bien je suis quelqu'un de bien, j'ai donné, etc. Je le fais savoir. Bon. Donc là, c'est une forme de contrepartie psychologique, on pourrait dire, ou sociale, qui nous réfère à un auteur que vous avez peut-être rencontré, qui a mis ce désir de reconnaissance au centre. Il s'appelait Hegel. Hegel dit les hommes sont ainsi faits, hommes et femmes, hein, les humains sont ainsi faits qu'ils ne désirent pas simplement. Les bêtes désirent, dit-il, les animaux désirent, ils consomment, mais les humains désirent le désir, c'est-à-dire désirent être reconnus, désirent être désirés. Ils désirent être reconnus par autrui. Le désir de reconnaissance, dit-il, c'est ce qui construit notre humanité. Et il met en scène deux guerriers au Moyen-Âge, comme une espèce de figure allégorique, hein, pour montrer ce que c'est que le désir de reconnaissance, deux guerriers en armes qui se battent pour être reconnus comme le plus valeureux, le plus courageux, pour être un homme reconnu comme étant un homme d'honneur. Et il y a toujours un moment, il y en a un des deux qui, lâchement, en quelque sorte, se met à genoux en disant « Épargne-moi, je préfère survivre, qu'être tué. » Et celui-là devient un esclave, et l'autre devient son maître. Et donc la figure de la lutte pour la reconnaissance passe dans une autre figure qui est la dialectique du maître et de l'esclave. Donc c'est très connu. Mais vous voyez, la situation anthropologique fondamentale pour Hegel, c'est la lutte pour la reconnaissance. Et dans cette lutte, je dois montrer que je suis au-delà de la vie. Je suis au-delà de l'attachement à la vie. Je suis un humain, c'est-à-dire un homme d'honneur, dans une forme de morale, non pas bourgeoise, mais aristocratique. Hein, Hegel le montre très bien, hein, la morale aristocratique est une morale de l'honneur, c'est-à-dire je suis au-delà de l'attachement à la vie. Hein, je suis capable de donner mon sang pour mon fief, mon territoire, mon seigneur, etc. Cette morale-là, elle est au centre de la lutte pour la reconnaissance. Je ne suis pas attaché à la vie. Et bien, quelques décennies plus tard, à la fin du 19e siècle, Hegel meurt en 1831, je crois, Joseph, 31. À la fin du 19e siècle, l'ethnologie, ceux qui partent chez des peuples très lointains, découvrent un phénomène qui ressemble de très près à cette lutte pour la reconnaissance. Chez certains peuples d'Alaska en particulier, des Indiens d'Alaska, on repère ce qu'on appelle le potlatch, c'est-à-dire deux chefs de tribu qui luttent à mort, mais, alors non pas en se battant, mais dans la générosité. Alors il y a les deux tribus se retrouvent, et puis là, il y a toutes sortes de cérémonies, de rituels, etc. Et au cœur de ces cérémonies, il y a le potlatch, c'est-à-dire, moi je te donne 10 couvertures tressées, etc., avec des perles. Moi je te donne 10 couvertures plus de l'argenterie. Moi je te donne, et moi j'égorge 3 esclaves, et moi... Et donc c'est la surenchère, c'est à qui donnera le plus. Ce qu'on appelle le potlatch, c'est passé quasiment dans l'usage courant, c'est surenchère comme ça de dons, c'est du don excessif. Et que gagnent ces chefs? Eh bien, exactement comme chez Hegel, dans la lutte pour la reconnaissance, hein, c'est celui qui aura donné le plus, et l'autre qui dira je ne peux plus donner, tu as donné plus que moi, tu es le plus généreux. Celui qui a donné le plus devient le chef. Hein, il gagne le pouvoir, il gagne le prestige. On a rapproché beaucoup, hein, certains l'ont fait, comme un philosophe écrivain français, Georges Bataille, dans les années 30, hein, rapproche ce principe de dépense radicale, hein, dans le potlatch de la lutte pour la reconnaissance de Hegel, en disant quand on donne, hein, on gagne un prestige fou. Ce que montre le potlatch, hein, c'est que donner, c'est rarement gratuit d'un point de vue social. On peut gagner énormément. Alors on perd matériellement, mais au fond, on regagne tellement par ailleurs du côté du prestige social que le chef devient le chef des deux tribus et il a le temps de devenir riche après. Ça, c'est un point important dans l'anthropologie du don, hein, cette façon dont le prestige social motive. Hein, pourquoi donne-t-on? Hein, voilà, pour être bien vu des autres, pour acquérir du prestige par rapport aux autres, etc. Et puis quand on a en tête cette idée d'une reconnaissance par autrui, eh bien, il y a un troisième type de motivation qui vient, là encore qui vient intéresser le don et donc, d'une certaine manière, détruire le don. C'est le fait... Je vous parlais tout à l'heure des grands monothéismes, hein, qui mettaient le don au centre. Vous voyez très bien que dire je donne,
il y a une arrière-pensée secrète et qui vient un peu pourrir la question du don ici, c'est je donne, mais en donnant comme ça, en faisant le bien autour de moi, je gagne quoi? Je gagne la reconnaissance par Dieu et je gagne ce qu'on appelle le salut. Tu as été bon, tu auras le paradis en quelque sorte, tu auras la vie éternelle, plutôt que l'enfer par exemple, enfin qui est un autre type de vie éternelle, mais beaucoup moins drôle que le paradis. Donc donner pour être reconnu par Dieu, c'est-à-dire pour être sauvé. Qui est un troisième type d'avantage et d'intérêt. Bon. Là, vous avez une thématique qui est vieille en quelque sorte, comme les monothéismes. C'est au cœur du christianisme, mais comme quelque chose contre lequel le christianisme ne cesse de batailler en permanence. Cette idée qu'au fond, comme vous voyez un footballeur qui rentre sur le terrain en faisant 1000 signes de croix, c'est du marchandage en quelque sorte. Je te fais toutes sortes de signes de croix et en contrepartie, tu vas me faire marquer des buts. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de marchandage avec Dieu qui n'est pas beau, en quelque sorte, qui n'est absolument pas conforme à ce qu'une religion peut proposer comme morale altruiste. C'est un vil marchandage, comme on dit. Et la religion catholique n'a cessé, en particulier en Occident, de rencontrer ça et d'essayer de se purifier en permanence contre ce marchandage. Il y a un épisode en particulier qui est très très important, c'est l'épisode de la Réforme. C'est à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle. Vous savez que s'invente une religion dissidente en Occident qui s'appelle le protestantisme, avec Luther en Allemagne, Calvin en Suisse, puis ensuite toutes sortes de sectes puritaines, comme on dit, aux États-Unis. Et ce protestantisme, c'est véritablement une façon d'essayer d'en finir avec le marchandage du don, soi-disant généreux, mais en fait intéressé par le salut. Il y a eu un scandale qui a précipité en quelque sorte, qui est un peu la goutte d'eau, qui a précipité l'invention de la réforme par Luther. C'était le scandale des indulgences. C'est-à-dire ces riches bourgeois qui donnaient de l'argent à l'Église et on leur donnait en quelque sorte un petit papier disant vous avez donné autant et en quelque sorte vous avez acheté la vie éternelle. C'est une façon d'acheter la vie éternelle. Et ça, ce n'était pas possible. Et donc Luther purifie la chose en disant non, pas de salut par les œuvres, par ce que je fais. Enfin, le salut par ce que je fais, c'est une façon d'acheter le salut. Pas de salut par les œuvres, salut par la foi, salut par la pureté du cœur. Voilà ce que propose Luther pour essayer de purifier en quelque sorte la générosité du don et des gestes humains. Pas de salut par les œuvres, salut par la foi. Il y a des gens aujourd'hui qui donnent beaucoup dans un monde protestant. Bill Gates, je vous disais tout à l'heure. Il y a des riches milliardaires. Jeff Bezos, etc., le fondateur d'Amazon, etc., sont des gens qui donnent énormément. Et alors, qui donnent. C'est un système américain très connu, le système des fondations, mais qui est un système très protestant, qui se met en place dès le XVIe siècle, au moment où le capitalisme se met en place en Occident et plus tard aux États-Unis. Il y a cette idée que je ne sais rien du salut, justement parce que les œuvres ne feront rien pour mon salut, donc je ne sais pas si je ferai partie des heureux élus. Il y a une chose qui peut me convaincre que je ferai partie des heureux élus, c'est ma réussite sociale, le fait que je devienne riche, et c'est le fait que je donne autour de moi. Et en gagnant de l'argent et en donnant de l'argent, disent les Américains, eh bien, je pourrais me convaincre que je fais partie des élus et que j'aurai une place aux côtés de Dieu. Ça, c'est une analyse très connue d'un sociologue qui s'appelle Max Weber, qui dit l'éthique protestante a accompagné l'essor du capitalisme. Mais vous voyez, autour d'une injonction, d'une obligation de donner pour se montrer qu'on aura la vie éternelle, et éventuellement pour gagner la vie éternelle. Comme quoi les œuvres reviennent ici. Mais vous voyez, quand un Jeff Bezos, quand un Bill Gates donne énormément, est-ce qu'on ne retrouve pas un peu du scandale des indulgences? C'est-à-dire je donne énormément pour me convaincre que je fais partie des élus, et éventuellement pour convaincre Dieu que je fais partie des élus. Vous voyez, une espèce de marchandage qui revient. Donc là, évidemment, avec ce type de marchandage, on est au plus loin du don gratuit et généreux. Et toute la question, et c'est pour moi tout l'intérêt de ce sujet et de cette réflexion sur le don, c'est que peut-être on est allé un peu loin dans cette opposition finalement un peu standard, qui est souvent le lot des dissertations, entre un pour et un contre. C'est toujours intéressant d'avoir un pour et un contre en dissertation parce que vous partez avec une évidence et puis vous essayez de prendre un peu de recul et de dire est-ce que je ne peux pas penser autrement? Et donc vous essayez de penser autrement et vous vous efforcez dans une deuxième partie
de penser autrement que vous ne pensiez, puis ça fait une discussion, ça fait ce qu'on appelle une dialectique, et donc c'est toujours intéressant. Mais là ce qui me semble-t-il est intéressant, c'est que dire que le don, c'est soit la générosité pure, soit l'intérêt le plus vil, éventuellement, hein, matériel, social, religieux, intérêt à recevoir. Bon. Est-ce que ce n'est pas un peu abstrait, cette opposition, cette espèce d'opposition un peu judéo-chrétienne, comme on dit, hein, soit on est bon, soit on est mauvais, méchant. Est-ce ainsi que nous vivons, au fond? Est-ce qu'à chaque seconde, on se dit, bon voilà, allez, sois bon, donne, ou au contraire, prends pour toi? Bon. Il me semble que c'est un peu abstrait en ce qui regarde le don, parce que on connaît par cœur cette opposition de la bonté et de la méchanceté, en quelque sorte. Hein, on a été élevé comme ça. Donc, sois gentil, sois bon, pense aux autres, etc. Mais au fond, ce que j'aimerais juste vous dire pour terminer, c'est que ce renversement du pour au contre, hein, la bonté, la générosité, ou au contraire le cœur impur, méchant, etc., ce renversement du pour au contre, il est socialement, si je puis dire, un peu abstrait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, en réalité. Et quand je disais pourquoi donne-t-on, le on me semble important, c'est on donne, c'est comme ça, il y a des usages. Et le don, ce sont d'abord des usages. Il se trouve qu'on donne. Et donc, ce n'est pas que ce soit particulièrement généreux ou particulièrement méchant, mais il se trouve qu'on donne et que nos sociétés sont ainsi faites qu'elles fonctionnent au don. Alors, ce n'est pas Noël tous les jours, mais je vous parlais de rituels de politesse qui mettent autrui au centre. C'est quand même tous les jours cette idée que je dois à autrui cette place centrale, après vous. Je dois à autrui de lui donner un certain temps, une certaine attention, etc. Et que c'est ainsi, d'une certaine manière, que nos sociétés s'organisent. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce sujet, éventuellement, c'est cette idée qu'on fonce vers l'opposition, bonté, méchanceté, altruisme, égoïsme, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Comment est-ce qu'on peut dépasser? Ce n'est pas qu'il faut dépasser, qu'il faut construire une troisième partie de synthèse, comme on dit, ce n'est pas ça la question, c'est que socialement, je pense que les choses sont plus innocentes que ça et plus neutres que ça. C'est comme ça qu'on fait, de manière, je dirais, un peu plus automatique que l'alternative morale de la générosité et de la méchanceté. Tout simplement, d'une certaine manière, les menus dons, les mini-dons qu'on ne cesse de faire, de donner de l'attention, du temps, des petits présents, etc., ça huile le jeu social, le rouage social. C'est ce qui fait que nous vivons plus agréablement en paix avec les uns avec les autres quand les uns et les autres savent qu'on peut compter sur les autres, qu'on peut être présent aux autres, etc. Et je dirais que cette considération-là nous met au-delà de l'alternative de la générosité et de l'égoïsme. Parce qu'au fond, on y gagne, on gagne à cette paix sociale, à montrer, à faire une espèce de démonstration de bonne volonté auprès de l'autre, de bonne grâce, comme on dit. Voilà, du coup, je montre à l'autre que je suis là, que je suis gentil, etc. Bon, on gagne une espèce de sécurité avec les autres. Voilà, on est bien. Je ne suis pas là pour faire la guerre avec toi. Donc, j'y gagne, d'une certaine manière, dans une forme de sécurité sociale. Mais en même temps, je suis très sincère lorsque je te donne des attentions, des marques d'attention, lorsque je fais un cadeau, etc. Je peux le faire très sincèrement. Et vous voyez que c'est aussi intéressé que désintéressé. C'est intéressé par une forme de paix sociale. Voilà. Je préfère vivre en paix avec toi qu'en guerre. Et en même temps, c'est désintéressé au sens où je suis sincèrement en train de te mettre au centre. Et donc, ça me semble très important. Et quand Mauss, dans l'essai sur le don, dit « on rencontre partout cette atmosphère de générosité et d'obligation mêlée », je trouve qu'il dit exactement ce qu'il faut dire du don. C'est-à-dire qu'il y a une vraie générosité et en même temps, il y a un jeu social qui fait que c'est ce qui organise la vie sociale et on est intéressé par cette vie sociale. Et ça se fait comme ça. Et on est au-delà de l'alternative de la générosité et de l'égoïsme. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Et au fond, si on voulait savoir ce que ça fait de donner et pourquoi on donne, on pourrait dire on accomplit, en donnant, ce qu'on pourrait appeler un contrat social. Mais un petit contrat social, un mini contrat social. Vous avez dû entendre parler en philosophie de cette fameuse théorie du droit naturel qui s'invente au XVIIe siècle, à partir d'héritages médiévaux. Et puis au XVIIIe siècle, vous avez des gens comme Hobbes ou Rousseau qui, au XVIIe, XVIIIe siècle, qui nous disent que on peut imaginer un état de nature qui est une pure fiction. On peut imaginer que les gens vivaient séparés les uns des autres, éventuellement en guerre les uns contre les autres chez Hobbes.
dans une solitude heureuse hein, chez Rousseau. Et puis, un jour, ils font société par un contrat social. Chez Hobbes, ça consiste à dire arrêtons de nous faire la guerre et donnons les armes. Le droit de violence légitime, on le donne à l'État, au souverain, au Léviathan. Bon, donc plus personne ne se fait la guerre, et puis il y a un grand policier qui nous met en paix les uns avec les autres. Ça, c'est le contrat social chez Hobbes, qui est un contrat sécuritaire essentiellement. Le contrat social chez Rousseau, il est un peu différent. On était solitaire, on ne se faisait absolument pas la guerre, on était solitaire, mais on se met ensemble pour inventer la volonté générale, pour inventer une forme de liberté supérieure, ça s'appelle la volonté générale. Bon. On gagne au contrat social. Là, je dirais qu'on est plus du côté de Hobbes. Là, on est plus du côté de faire la guerre à la guerre, dont je vous parlais tout à l'heure. Donner, c'est dire, voilà, tu vois, je ne suis pas en guerre contre toi. Donner, c'est dire, voilà, affirmation de bonne grâce. Je suis de ton côté et je serais assez heureux qu'on soit plutôt en paix plutôt qu'en guerre. Quand vous rencontrez quelqu'un de totalement inconnu dans un ascenseur, etc., il y a une espèce de silence un peu gêné, hein, la gêne d'ascenseur, comme on dit, vous êtes là comme ça, bon, est-ce qu'il est avec moi, contre moi, qui sait, c'est un inconnu, un étranger, etc. Bon. Et le plus simple, c'est si vous voulez désamorcer, vous donnez de l'attention, vous êtes d'ici, etc. Et hop, et l'autre est ravi, parce que tout d'un coup, on souffle, quoi. On est dans une forme de sécurité sociale, en quelque sorte. On se sent mieux, et c'est un échange. Ça a été dit, je trouve, de manière assez simple et assez belle. D'abord par Mauss et ensuite par Lévi-Strauss. Je vous raconte les deux choses et je termine par là. Mauss, à la fin de son essai sur le don en 1924, a une conclusion assez belle où il dit il y a une situation humaine fondamentale. Il dit c'est le roc. Pas le roc CK, hein, le roc avec un C. Le fondement de toute société humaine, un roc, un universel anthropologique. C'est cette idée que l'humanité, c'est la rencontre interhumaine. Et la rencontre interhumaine, on peut l'imaginer un peu comme dans un état de nature, c'est-à-dire je rencontre des étrangers. Et rencontrer des étrangers, c'est ne pas savoir sur quel pied danser, est-ce qu'ils vont être bons avec moi ou mauvais avec moi, c'est est-ce qu'on fait la guerre ou pas, on ne sait pas trop. Deux peuples, deux tribus en armes se rencontrent, et Lévi-Strauss plus tard a vécu ça en Amazonie, hein, il dit c'est extrêmement angoissant, hein, deux peuples se rencontrent dans l'Amazonie, ils ne se connaissent pas, les hommes sont devant avec les armes, les femmes et les vieillards et les enfants sont derrière. Et là, il y a un moment d'extrême tension où on ne sait pas ce qui va se passer. La guerre peut éclater à tout moment. Et là, c'est la boucherie. C'est terrible. Ça, c'est un peu l'état de nature. On ne se connaît pas et qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? 9 fois sur 10, dit Mauss, voilà ce qui se passe. Un des hommes a le courage de baisser son arme, exactement comme on enlève l'arme et on dit bonjour. Il pose son arme, il prend au risque de sa vie, parce qu'il se rend vulnérable en posant son arme. Il prend dans sa besace où il va chercher derrière quelque chose et il donne. Et ce don, c'est le début d'un échange. Les autres vont rendre, ou alors ils profitent pour attaquer, mais c'est très rare. Ils donnent, du coup les autres rendent, et c'est le début de l'échange social. C'est une forme de contrat social qui fait qu'on fait la paix, on a fait la guerre à la guerre, et c'est le début d'une société en quelque sorte. Et Mauss dit, ben voilà, le don, c'est ce début, ce départ de toute société. C'est ça qui fait que les hommes font société. C'est repris, alors ça c'est 1924, hein, l'essai sur le don de Mauss, c'est repris en 1949 par Lévi-Strauss, qui est l'autre grand anthropologue, ethnologue français qui a été professeur au Collège de France à partir des années 60, et immense anthropologue. Et il raconte dans un ouvrage qui était sa thèse, son immense ouvrage, Les structures élémentaires de la parenté, il reprend Mauss et il dit « J'ai assisté, dit-il, à un rituel équivalent dans le midi de la France, des petits restaurants populaires, ouvriers, où souvent une petite table avec la nappe en carreau Vichy qui est là, et souvent deux ouvriers se font face sans se connaître, un peu gênés, hein, c'est la gêne d'ascenseur dont je vous parlais, un peu gênés, est-ce que l'autre, comment il me regarde, etc. Bon. Et 9 fois sur 10, un des deux prend sa petite qu'on appelle ça, c'est pas une bouteille, mais non, pas une gourde, un pichet, voilà. On prend son pichet de vin, qui est pour lui, hein, il a chacun à son verre, hein, il prend son pichet de vin, et au lieu de se servir, il sert l'autre. Il ne se sert pas, il sert l'autre. Il lui donne le vin. Et immanquablement, l'autre prend son pichet et
le sert. Don contre don. Comme dit Lévi-Strauss, matériellement, rien n'a changé. C'est exactement comme si je m'étais servi moi-même. Mais socialement, tout a changé. Ils font société. Et l'échange, le don du vin prélude au don des paroles et ils font société. Et Lévi-Strauss reprend cette conclusion politique, comme dit Mauss, politique de Mauss. C'est-à-dire le politique, le fait de faire société, le contrat social. Voyez, le don comme mini-contrat social. Là, je pense qu'il y a quelque chose. Alors, Mauss parle d'un roc, au sens d'un universel humain. Lévi-Strauss reprend cette idée, que je trouve très belle. Et je pense que là, il y a un geste humain fondamental. Alors, il ne s'agit pas de dire « nous, les humains, c'est comme ça qu'on fait, les animaux ne le font pas ». Mais il me semble quand même que là, il y a un geste humain qui est... on peut en avoir des prémices, peut-être, chez certains animaux. Il y a un primatologue américain qui s'appelle Franz de Waal, qui a écrit en 2009 un ouvrage qui s'appelait « L'âge de l'empathie ». L'âge de l'empathie, de la sympathie, le fait de se décentrer en direction des autres. Et il dit, alors c'est en 2009, en 2008, que se passe-t-il dans le monde? Crise des subprimes. Grosse crise économique, extrêmement dure, et on s'aperçoit qu'elle est en grande partie basée sur une certaine cupidité financière, une financiarisation assez massive de l'économie, etc. Bon. Et il commence en disant, l'âge de la cupidité est terminé, voici venir l'âge de l'empathie. Et il va chercher du côté des chimpanzés, de certains chimpanzés, des manifestations d'empathie, d'altruisme, etc. Alors c'est assez particulier, moi je ne le suis pas vraiment sur cette pente, je pense qu'il y a parfois des petites tendances empathiques, des actes empathiques ou sympathiques, des décentrements comme ça un peu altruistes, parfois chez certains chimpanzés, mais c'est assez rare. Pour qu'ils partagent la nourriture, il faut vraiment qu'il y en ait assez, il faut qu'il y ait un excès de nourriture, là ils peuvent partager, sinon ils ne partagent pas, c'est assez bien connu ça. Quand il y a vraiment une carcasse avec peu de nourriture, il y a une hiérarchie sociale qui fait que les dominants prennent avant les autres, etc. Il n'y a pas de partage. Donc ne rêvons pas sur les animaux. Il y a cette idée d'un altruisme ou d'une empathie universelle chez les animaux est un peu absurde. Il y a parfois des petites préfigurations. Mais ce qui est sûr en ce qui concerne les humains, c'est que ces préfigurations, ces petites tendances, ces précurseurs, disons, de l'altruisme chez certains animaux, chez les humains deviennent la règle. Alors non pas de manière miraculeuse, comme si on était tous bons, etc., mais plutôt une règle politique. Nous avons systématisé, d'une certaine manière, nous nous sommes fait une règle de toujours imaginer qu'autrui est au centre, de faire comme s'il était au centre et de lui donner pour faire société. Et je pense que là, il y a un fait anthropologique intéressant, qui n'est pas, c'est pas la générosité pure ou l'égoïsme pur, c'est encore une fois, c'est au-delà de cette alternative. Voilà, on est ainsi fait que.